Alors pour l'anecdote du jour, cette fois, pour une fois, ça ne va pas se passer sur l'une de mes structures de stage, ça va pas se passer à proprement dit dans un centre équestre où j'ai été. L'histoire de base est dans le lycée agricole où j'ai fait mes formations. En fait, dans ce lycée agricole, ils emmenaient des élèves qui postulaient, il fallait faire des lettres de motivation et tout le bordel, qui postulaient pour aller à des concours, à des championnats, tout ça, mais pour y aller en aide, pas pour y participer, pour y aller en aide, ça veut dire installer les carrières, installer le parcours d'obstacles, ramasser les barres, ratisser un petit peu le sol, enlever les crottins, voilà, ce genre de choses. Donc ça permettait d'aller dans des grands concours, de voir l'ambiance des concours, de voir des grands cavaliers, des trucs comme ça, d'apporter une petite expérience professionnelle. Moi je faisais absolument, je postulais absolument jamais pour ces choses-là, tout simplement parce que ça ne m'intéressait pas. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les concours, je n'ai rien contre ça, mais c'est juste que moi c'est pas mon truc. Mais le truc que j'ai toujours voulu faire là-bas, il y avait cette grande photo, je me rappelle, dans ce lycée. Photo en fait où c'était à la Sens, avec pareil le groupe d'élèves de là-bas qui posait avec Thierry Lhermitte et Andy Booth, directement à la Sens. Et en fait, le lycée agricole organisait aussi ce genre d'aide pour la Sens. Et pour cette anecdote, je tiens à faire un gros bisou et à faire une grosse pensée pour Julie, que vous connaissez maintenant très bien sur cette chaîne, je pense. Vous comprendrez pourquoi j'ai une grosse pensée pour elle, et elle-même le comprendrait bien. Julie, je te remplace très fort, je te dédie cette vidéo et cette anecdote. Je suis une enfoirée. Ça se passait en bac et je savais, depuis le début que j'étais là-bas, je savais que pour ça, j'irais, c'était obligé. Même si j'avais fait la lettre de motivation la plus pourrie du monde, je sais que la formatrice là-bas aurait accepté que j'y aille, parce que vu que justement je ne participais jamais, là dès qu'elle a vu mon nom, je pense qu'elle a dit oh putain, pour une fois elle veut faire un truc, elle, et bah c'est parti, on l'emmène. Donc en fait là-bas, on est allé aider pour la journée porte ouverte. On y était allé pour faire toutes les installations, installer les bancs, installer les carrières, parce qu'il y avait différentes carrières de représentation pour différents spectacles, installer les barrières pour les carrières, installer les bancs, nettoyer les bancs parce qu'ils étaient dans un état dégueulasse, je vous jure. Stocker en fait dans une grange pendant 1 an, en fait ils les sortent une fois par an, préparer pour la buvette, préparer tout plein de choses de ce genre. Et après pour le jour même également aller aider, aller ramasser les crottins entre les représentations, aller faire aider à installer pour les spectacles, enfin plein de trucs, vraiment en aide. Sachez que j'ai très mal dormi. On dormait en fait dans des tentes à même le manège. Dormir dans du sable, on pourrait croire que c'est confortable. Non, franchement on n'était pas bien, il faisait froid. Il y avait tous les bruits aux alentours, non c'était horrible. J'ai tellement mal dormi. Le jour même aussi de la représentation, surtout l'anecdote que j'ai vraiment envie de raconter, celle-là, il y avait Frédéric Pignon là-bas. On a vu Clémence Fèvre, tous les noms que je vais vous dire, je ne les connaissais absolument pas, moi je ne connais rien en grand cavalier, que ce soit en éthologie, en CSE. Donc il y avait Clémence Fèvre, il y avait Magdalena Pommier qui est juste une femme adorable. Adorable. Thierry Lhermitte évidemment, Andy Booth évidemment, après je ne me rappelle plus qui d'autre il y avait, je sais juste ces noms là parce que c'est les noms auxquels j'ai pu voir la représentation en live et côtoyer très vite fait ces personnes. C'est pour ça que c'est les noms qui me viennent. Et donc il y avait Frédéric Pignon que je ne connaissais pas plus que ça, en vrai, je crois que je le connaissais pas du tout. Je connaissais Jean-François Pignon, mais je savais absolument pas qu'il avait un frère, je l'ai découvert en fait ce jour-là. On avait reçu des casquettes de la Sens en fait, et du coup, attends, est-ce que je l'ai? Il faudra que je vous la montre, après je vais essayer de vous la montrer. Je sais pas si elle est dans un carton ou si je l'ai là, il faut absolument que je vous la montre. Et en fait on faisait signer sur la visière de la casquette. Donc on arrive devant Frédéric Pignon, je me dis bon bah c'est un pignon, je lui demande son autographe, c'est quand même cool. Et là, je vous jure, j'étais devant lui, à lui tendre ma casquette, avec 3-4 autres filles qui étaient à côté de moi. J'étais devant lui, il a commencé à tendre la main vers ma casquette, puis finalement il en a pris une autre, il l'a signée. Il a vu, du coup j'étais il en a pris une autre, il l'a signée. Il en a pris une autre, pendant ce temps j'étais toujours comme ça moi, devant lui, devant ses yeux, comme ça, pas devant ses yeux non plus comme ça, mais j'étais devant lui, je tendais toujours ma casquette. Il signe absolument toutes les casquettes qu'il y a aux alentours, sauf la mienne, et là, il commence à dire ça y est c'est tout bon et tout, puis il commence à se barrer. Moi j'étais là, une amie à côté de moi qui est morte de rire parce qu'elle a assisté à toute la scène, elle a vu toute la scène, elle a vu le vent phénoménal que je me suis pris, elle était morte de rire, du coup j'étais là, non mais oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il reste moi. Il s'est retourné, il m'a enfin capté, il l'a pris, il l'a enfin signé, il l'a enfin rendu, mais je vous jure que sur le coup,
j'ai regretté finalement de lui avoir fait signer ce casquette. Maintenant je regrette d'avoir son autographe parce que j'ai la haine contre lui. Il m'a foutu un vent mais phénoménal. Je lui ai rien fait moi ce pauvre mec. Ah, j'ai la voix qui part en live. Je suis désolée, comme je reviens du boulot et du coup j'ai beaucoup crié aujourd'hui, du coup j'ai la voix qui repart un petit peu en live. Mais j'étais dégoûtée de m'être pris un vent comme ça alors que j'ai rien fait. Je demandais juste un autographe comme absolument toutes les filles qui avaient à côté de moi. Pourquoi c'est tombé sur moi? Qu'est-ce que j'ai fait, bordel? Je me dis, mais quand il a commencé à me tourner le dos, mais j'aurais même pas dû lui courir après. J'aurais dû dire, ah bah c'est bon, bah les couilles, et me barrer. Donc anecdote pour ça, mais surtout ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce petit passage à la Sens? Évidemment, à la fin des portes ouvertes, le dernier jour, et ben, on a eu droit à un petit cours d'éthologie par Andy Booth. Mon premier cours d'éthologie, je l'ai fait avec Andy Booth. On a fait directement avec des chevaux de là-bas, c'était trop cool, c'était trop bien. Bon, évidemment, les chevaux qui sont dressés comme ça, carrés, hein, donc en fait, même si ta demande, tu la faisais hyper mal, bah, le cheval il réagissait au quart de tour, quoi. Donc bon, t'avais pas trop de mérite, mais c'était trop cool quand même, c'était trop bien, j'ai adoré. Pendant ce temps, il y avait même Thierry Lhermitte qui travaillait son cheval Wallace à côté. Irréel ce moment, c'était juste irréel pour moi, c'était incroyable. J'en suis partie avec des étoiles plein les yeux en me promettant qu'un jour, dès que j'aurai mon cheval, mais j'irai faire un stage là-bas. Bon, maintenant je me dis que j'allais faire mon stage ailleurs, pour les circonstances que je vais vous dire juste après. Ces circonstances-là, et la raison pour laquelle je dédicace cette anecdote à Julie, c'est que donc mon amie Julie a 1 an de moins que moi et donc pour elle c'était son tour à la Sens l'année suivante. Sauf que l'année suivante, eh bien ça a été l'année où Andy Booth est parti de la Sens et donc du coup où mon lycée eh bien n'est plus allé à la Sens. Et elle attendait ce moment avec autant d'impatience que moi. Et donc elle était dégoûtée. Donc voilà. Je crois que j'ai tout raconté pour cette anecdote et que je n'ai rien oublié. J'espère que cette anecdote vous a plu. Et écoutez, eh bien, on se dit à dans 2 jours pour la prochaine anecdote. Donc voilà la fameuse casquette avec ici les autographes qu'on a fait signer. Ça a 10 ans, donc forcément on voit plus grand chose des autographes. Donc ici il y a celle du fameux Frédéric Pignon. Ici c'est Thierry Lhermitte. Ici c'est celle de Clémence Fèvre, qu'il y a là, qu'on voit un petit peu en diagonale ici. À côté il y a Magdalena Pommier. Ici ça doit être Andy Booth. Il y en a une que je vois pas laquelle c'est, puis comme c'est à moitié tout effacé, c'est un peu chiant. Mais non voilà, ma belle petite casquette de la Sens. Qui a mes petits autographes qui ont commencé à bien partir.